Hello YouTube, aujourd'hui on va faire une vidéo full face avec la marque Beauty Bay. J'ai reçu pas mal de produits, que ce soit pour le teint, pour les yeux. Je vous laisse regarder jusqu'à la fin de la vidéo car je vous réserve une petite surprise. Euh, J'espère que ça vous plaira. Je vais vous montrer par la suite comment j'ai réalisé ce petit look avec tous les produits. Hormis, il y a quelques 2-3 produits que j'ai pas pu trouver sur la marque. Je pense qu'ils ne les font pas encore. Peut-être dans les prochains mois. À voir. C'est pour le teint, le fond de teint. J'ai pris, c'est la marque Ordinary. Le correcteur, c'est la marque Révolution. Et pareil pour les sourcils, il n'y a pas de produit. Après tout le reste, c'est la marque Beauty Bay. En soi, tous les produits, vu que c'est une marque qui fait beaucoup de marques, des marques connues et non connues, vous pourrez trouver tout sur le site. Je vous mets tout en barre d'infos, détaillé de chaque produit que j'aurai utilisé. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. J'ai pris une petite boîte avec 4 éponges dedans. Donc c'est rangé comme ça. J'en ai pris une, donc je l'ai humidifiée. Là, elles sont vraiment molles, même sèches. Vous voyez? Alors moi j'adore les éponges sèches. J'adore les éponges, pardon, molles. J'aime pas quand c'est dur. Et une fois humidifiée, elle est toujours aussi souple. Je l'ai humidifiée tout à l'heure. Je sais pas si elle a beaucoup grossi ou pas. Si, quand même. Elle a pas mal grossi, donc c'est cool. Donc je l'ai lavée auparavant. On va la tester dans le make-up. Et j'ai pris aussi un petit lot d'éponges. C'est des éponges microfibres. Et contrairement à celle-là, elle est toute douce. Ça fait un effet velours. Et franchement, j'adore. C'est tout doux. Il y a un petit coin ici. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, où c'est coupé. Et après, tout le reste de l'éponge, voilà, c'est un œuf. J'ai juste l'impression qu'au niveau d'ici, bah, vous voyez, où c'est jaune foncé, la texture n'est pas la même que celle sur le côté. Faites pas attention à mes ongles, il faut que je fasse la dépose et que je refasse une repose. Bref. Enfin voilà, donc on va voir ce qu'elle donne au niveau du rendu, si elle fait bien son job. Donc là, c'est la boîte pour les deux éponges. Donc ça se présente comme ça. Et sèche, elle est comme ça. Elle est un peu plus dure, mais elle reste molle quand même. Donc, une fois humidifiée là et une fois sèche. Pas mal grossi quand même. C'est un site anglais, Beauty Bay. Mais vous n'avez pas de frais de douane. Et à partir d'un certain montant, pareil, il n'y a pas de frais de port. Il y a souvent des promotions, des codes de réduction aussi sur le site. Donc voilà, c'est un site où vous avez beaucoup de marques de bonne qualité. Et Beauty Bay a sorti sa propre marque de maquillage. Niveau qualité-prix, franchement, c'est très raisonnable. Donc ça, c'est cool. Donc je n'avais pas de produits Beauty Bay. Et donc, les produits que je vais tester, c'est pas forcément des nouveautés qui sont sorties là actuellement, mais en tout cas, c'est des nouveautés aussi pour moi. Donc voilà. J'ai pris Brush Bro. Donc c'est pour faire les sourcils. Donc hop, je vais le défaire là. Donc ça ressemble un peu au Anastasia. Vous voyez, c'est comme ça. Il fait 8 grammes. Et dedans, donc vous avez le savon. Donc à tester parce que moi je fais pas mes savons habituellement, je fais pas mes sourcils pardon comme ça habituellement. Donc on va voir ce que ça donne. Et avec ça, donc c'était un petit kit. Vous avez des, oh, et puis il y a du scotch partout. Il y a du scotch partout. C'est super bien emballé dans le carton, très bien protégé. Donc ça c'est franchement c'est super. La livraison ça a mis 10 jours. Donc ça va, c'est pas très long non plus. Mais d'après ce que j'ai pu voir sur le site, vous avez plusieurs choix de livraison si vous voulez être livré plus rapidement ou pas. Et en fait, dans cette boîte, vous avez 5 goupillons pour le savon. Je sais pas si je vais aimer parce que moi j'aime beaucoup les goupillons qui ont le poil dur pour bien travailler mon sourcil. Là, ça a l'air assez souple. C'est en bambou.
On verra bien ce que ça donne, à voir, je vous dirai. Voilà, donc on a pris ça, enfin j'ai pris ça, pardon. J'ai eu ça. J'ai pris des fossiles aussi, une boîte de fossiles. Donc c'est une boîte comme ça. Alors ils sont assez longs. J'ai aussi un gel liner Beauty Bay. Donc à voir ce que ça donne pour les sourcils, pour le liner, pardon. J'ai eu pas mal de palettes. Donc je pourrais pas essayer toutes les palettes sur la même vidéo, mais je les réutilise, enfin j'utiliserai celles que j'ai pas utilisées dans d'autres vidéos. Vous inquiétez pas. Ça c'est un crayon. C'est pas marqué dessus. Donc crayon eyeliner. Il se présente comme ça. Par contre, ouais. Ah ok. Donc là vous avez le bouchon. Ah mince, j'ai pété la mine. Ça commence déjà. Super. Miss Catastrophe. Ça se tourne comme ça. Ok. Par contre, si vous avez plusieurs coloris, c'est pas cool quoi, parce qu'il n'y a pas de couleur, vous savez, ici. Donc si vous en avez plusieurs, c'est peut-être un peu plus pénible à trouver la couleur. Mais bon, pire, vous mettez une petite vignette noire ou vous faites une petite trace noire ici ou sur le bouchon. Comme ça, quand vous les stockez, ben, vous savez c'est quelle couleur quoi. Donc on va voir ce que ça donne, ce petit liner. J'ai pris aussi pour le teint, donc un blush, un bronzer et un highlighter. Donc voilà, j'ai pris, donc en fond de teint, j'ai pris la marque The Ordinary en teinte 11N. Il est très couvrant, apparemment full coverage de ce qu'ils disent. Il fait 30 ml. Niveau correcteur, alors c'est pas la marque Beauty Bay, mais c'est la marque Révolution. Donc j'ai pris le CO1 pardon, et le CO. Donc c'est un blanc et un beige. Voilà. Poudre fixatrice, j'ai pris la RCMA. J'en ai entendu énormément de bien. Et je voulais savoir, pour la tester, comment elle était au niveau des ridules et de la peau. Et si elle tenait très très bien. Donc là, j'ai pris une base pour les paupières. J'en ai pris 2. J'ai pris aussi donc le set de spray en tant que base et fixatrice. À voir, moi j'ai une peau qui est, suivant le temps, suivant ce que je mange et tout, elle est entre mixte et grasse, voire grasse plus. J'ai pris aussi un set de pinceaux, voir ce qu'il donnait. Franchement, la boîte, je kiffe. Franchement, je kiffe. C'est trop mignon. Après, je vais pas la garder. Mais c'est bien mignon. Voilà. Dedans, vous avez la petite boîte avec le petit logo Beauty Bay. Et je les ai déjà déballés. Et les pinceaux sont super bien protégés. Vous avez un filet plus un plastique au niveau d'ici. Et ils sont tous marqués. Donc, voilà, j'ai pris un petit set de 12 avec pinceau highlighter, pinceau aux yeux, pinceau voilà, blush. À voir ce que ça donne. J'ai pris aussi, je crois, des produits lèvres. J'ai pris gloss et crayon. C'est majoritairement, je crois, des produits vegan, non testés aussi sur les animaux. Donc là, c'est la teinte balai. Et là, c'est la teinte slippers. Un peu plus clair, un peu plus rosé. Hop, les crayons. Donc là, au moins, c'est bien. Il y a la petite pastille. Donc ça, c'est Toast, le crayon Toast. Et c'est des crayons qu'on taille. Donc bon, moi, ça me dérange pas spécialement. Donc j'aime bien. Après, j'ai le taille crayon tout le temps. Et donc là, elle est un peu plus foncée. Et c'est la couleur Heather. Heather. Et voilà, il est un peu plus foncé. Bon, ça va, il n'est pas trop sec. Donc là, c'est Heather. Donc c'est le Toast. Ici, Toast. Voilà. Pour les glosses. Et puis, ben, on va attaquer. Je vais vous montrer les palettes. J'en fous partout. Alors, je tremble. C'est ma morphine qui fait ça, mais c'est pas grave. Donc là, c'est la teinte, j'ai dit quoi? Balai. Ça sent bon. Après, j'aime pas trop les odeurs généralement, mais j'avoue, ça sent bon. Ça sent un peu comme un effet
coco, je dirais. Donc l'eau de teinte, on va mettre à côté. Hop. Donc là, c'est la palette Braille Matte, 42 couleurs. Voilà. Je la trouve magnifique. Franchement, c'est des couleurs voilà, qui sont flash, oui. Mais vous pouvez même faire des trucs assez pastel avec en mettant moins de produits, quoi. C'est 3 petites. Donc là, c'est une palette de 9 couleurs. Donc là, c'est la palette verte. Hersey. Hop. Et vous avez des mats et des irisés. Je la trouve canon, la verte. Franchement, elle est canon. Donc là, c'est la rouge. Rouge rosé. En ton bordeaux. Je la trouve magnifique. Hop. Et voici la bleue. La Midnight. Elle est belle aussi, hein, dans les tons bleutés, violets. Voilà. Donc là, c'est la grande Hersey, donc la grande palette verte. Voilà. Je vais mettre ça là. Elle est, il y a 42 fards dans celle-là. Donc vous avez le petit papier pour protéger les couleurs. Oh, j'adore. Oui, c'est la Midnight, donc la bleue. 42 fards, celle-là aussi. Donc ça se présente toujours pareil avec le miroir, le petit protège couleur. Oh, mon Dieu, qu'elle est belle aussi. Oh, je voulais partir sur un make-up vert, mais là franchement j'avoue je sais pas si je pars sur le make-up bleu. Là, commencer. Par contre, je vais mettre la base, mais ce que je trouve un peu dérangeant, c'est que si vous avez les 2 bouteilles côte à côte dans une petite boîte ou à côté de vous, vous êtes obligé de lire à chaque fois le packaging parce que c'est 2 bouteilles identiques. Et c'est dommage parce que au moins, soit ils auraient pu faire un bouchon différent ou... enfin voilà, bon, c'est pas non plus dramatique en soi. Mais voilà, donc là, c'est la Priming. Ok, on va commencer celle-là. Donc moi, je la secoue. J'aime bien les teints mat. J'aime pas trop que ce soit glowy. Ressembler à une boule à facettes, c'est pas mon truc. Hop, j'espère que le spray, il est pas genre une douche, quoi. Allez. Par contre, il sent très très bon. Bon, on va attendre que ça sèche un peu. Et aussi, ce primer-là, il va pas flouter vos pores. Il va pas vraiment faire un effet lissant. Il va vraiment venir accrocher votre maquillage. Et ce que je vais venir faire, c'est qu'au niveau de mes pores, sur ma zone médiane, je vais venir mettre donc mon petit Milk. Donc ça, c'est format voyage que j'ai pris sur le site Sephora. Et ça va venir flouter vos pores. En mettre au niveau de mon nez. Alors, il ne faut pas trop en mettre. Enfin, parce que ça va empêcher un peu le fond de teint à gripper dessus. Hop, donc j'en mets principalement où j'ai mes pores dilatés, trop dilatés du moins, pour moi. Et je vais venir étirer comme il faut. Mais je vous ferai ce soir un petit compte rendu de ce que je pense des produits. Voir la tenue du fond de teint, tout ça. Dites-moi si vous consommez cette marque Beauty Bay et si vous avez des préférences ou des produits que vous n'aimez pas. Et pareil, dites-moi si vous avez vu des produits sur ce site, même qui ne sont pas de la marque Beauty Bay, que vous voulez que je teste, ça serait cool. Voilà. Donc là, je vais prendre mon éponge et je vais prendre le fond de teint.
crois qu'au niveau de la teinte, ouais, je pense que ça ira. On va voir. On va voir s'il ne s'oxyde pas non plus. Là, il y a beaucoup de fond de teint qui s'oxyde après, donc... L'éponge, je l'aime beaucoup. Au premier abord, là, elle est vraiment très souple. Mais je trouve quand même il fait un joli rendu sur la peau, hein, quand même. Voilà, s'il peut éviter de flouter, lui, ce serait cool. Mais au niveau du nez, je sais pas si vous allez voir ici, là. Ça n'a pas trop bien accroché parce que j'ai pas dû étaler correctement le milk. Mais sinon, en soi, franchement, il fait une jolie peau. Bon, après, c'est pas matifiant, quoi. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais ça fait quand même glowy. Bon, après, c'est pas grave, parce qu'on va venir poudrer. Hop, on va venir mettre l'anti-cerne. Donc, l'anti-cerne, c'est de Make Up Revolution. Voilà. Donc, c'est le CO1. Ah, j'aime bien l'embout. Il est assez épais, un peu comme le Shape Tape de Tarte. Je sais pas si vous le connaissez. Hop. Moi, j'aime bien les anti-cernes couvrants quand même. Hop, on va faire ici. On va faire au niveau de la zone T. Non, il n'y a pas d'odeur, ça va. Et il fait 4 grammes. Je vais tester la petite éponge, parce que je l'ai mouillée. Hop, je vais venir tapoter. Donc là, je vais remonter, moi, jusqu'à ma tempe. Si ça va, il est plus clair quand même que le teint. Il est facile d'application, ça c'est cool. On va venir poudrer, donc je vais prendre donc la poudre RCMA. Hop. Donc la RCMA, elle fait 85 grammes. J'aime pas le boîtier là. Bon, je l'enlèverai après parce que là, je pense pas que je vais réussir à l'enlever. Et poudrer le dessous d'œil avec ce pinceau. Mais avant de poudrer, voilà, je réapplique un petit peu l'éponge pour pas fixer les ridules. Base 2, voilà. Que je me trompe pas, que je mette pas la blanche parce que j'en aurais pas besoin là de suite de la blanche. Elle a un peu, ouais, la même texture que la P. Louise, mais je la trouve plus légère. Donc je reprends, donc vous pouvez, je pense, trouver pour votre carnation. Et apparemment, là, la poudre fixatrice RCMA, elle est non... j'ai perdu le mot. Oh, zut. Elle fait pas de traces quand vous faites des photos. Vous voyez pas la poudre. Donc, je tapote. Elle a l'air assez fine. Le pinceau est très doux. Donc, j'ai pris le pinceau, pardon, le All Rounder. All Rounder en pinceau. Et j'avoue que la qualité du poil est doux. C'est assez cool. Je vais prendre donc ma petite houppette. Sauf que ça fixe mieux et ça fait plus joli à la houppette. Tac. Je vais prendre l'autre côté, le plus gros. Et vous voyez, hop, vous faites comme ça. J'ai mis de la poudre dans les cheveux, c'est cool.
Hop là. Voilà. Alors elle est très très légère. Franchement, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Elle est vraiment légère. Et j'aime beaucoup parce qu'elle ne marque pas plus que ça. Elle est ridicule. Enfin, pour le moment. À voir par la suite si ça marque pas davantage. Ça de côté pour le moment. Et je vais prendre mon bronzer. Hop. Donc, il fait 6,5 grammes. C'est la teinte Fan. F-A-W-N. Ça va être trop chaud ça. On va faire doucement déjà. Parce que j'ai peur de la pigmentation, je connais pas le produit donc. Hop. Au niveau de la couleur, ça va en fait. C'est chaud, mais ça va. Hop, hop, on va faire ici. On va descendre dans le cou. Le pinceau, très léger, donc ça c'est agréable. Facile à manier, le poil est doux, souple. Donc franchement, si vous avez un petit budget et que vous cherchez des pinceaux de bonne qualité quand même, investissez dans cela. Après, c'est sûr, investissez aussi dans, plus tard dans des pinceaux professionnels. Ça durera plus longtemps. Mais là, au premier abord, franchement, il est pas mal. S'étale facilement. La pigmentation est là. Donc, parce que j'en mets très peu hein, sur le pinceau. Hop. On va faire le front. On va faire le nez. Donc là, je prends juste le petit bord du pinceau parce que vous voyez, il est biseauté un peu. Vous voyez, il est arrondi, mais il est biseauté. Donc je vais prendre juste le bord ici pour faire mon nez. J'aime bien souvent, c'est prendre des pinceaux plus fins pour le nez. Hop. Hop. Je remonte légèrement un peu. Voilà, mais je remets pas de matière par contre. Et on va venir faire sous pour donner un effet plus repulpé à nos lèvres. Là, on va venir mettre le blush. Donc, le blush, c'est la teinte Peachy. La pigmentation doit être là. Je le mets au-dessus, au niveau du blush, enfin du contouring. Je mets le blush au-dessus, voilà. Et je viens fondre. Alors, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur votre pinceau. Hop, je vais venir ici. Je vais remonter un peu sur mon nez, comme ça. Je vais venir au niveau de la tempe. Hop, et je vais remonter au niveau du sourcil ici. Tac. C'est un blush qui est assez discret, qui fait vraiment naturel. J'aime beaucoup. Hop, je dégrade bien au niveau du nez. Hop là. Je fais la tempe au niveau du sourcil que je remonte ici. Hop là. Et on dégrade vers l'arrière. Voilà. Ok.
Donc facile d'application, très léger. Il fait pas de plaques, donc ça c'est cool. Et il a une bonne pigmentation, donc j'aime beaucoup. On va venir mettre donc l'highlighter. Alors donc c'est le même packaging que le bronzer et le blush. C'est la teinte Flash. Et il est bien. Donc c'est un petit blanc. On dirait qu'il y a des paillettes. Il est irisé. Mais on dirait qu'il y a des petites paillettes dedans. Un petit sous-ton doré, mais discret. Enfin, assez doux. Je vais prendre le pinceau éventail qui s'appelle Glow Gator. Là, mais il est plutôt pas mal, hein. Il est plutôt pas mal parce que j'en ai mis très très peu. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il fait vraiment naturel. Vraiment, ça va pas vous faire quelque chose de très très fort. Après, je pense que si vous en rajoutez, il fera plus glowy. Pour faire le nez, j'ai juste envie de faire un petit truc discret, hein, pas trop non plus sur le nez. Au niveau de l'arc de Cupidon, on va pas faire non plus quelque chose de fou. Sur le reste du pinceau, on va mettre ici, parce que j'en veux pas trop non plus là. Et on termine ici. On remonte. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est cool. Il fait son rendu discret comme bien pigmenté si vous le souhaitez. Bon produit. Je valide vraiment beaucoup. Ce n'est pas un zéro pointé chez Hello avec ce produit. Voilà. Bref. Je vais attaquer mes sourcils. Donc, je vais prendre le Pro et je vais vraiment tester dans toutes ces coutures le goupillon qu'il y avait avec. Donc, vous en avez 5 dans la petite boîte. Ça, c'est cool. J'ai mis mon doigt dedans comme une grosse vache là. J'ai mis mon doigt dedans, j'ai mis mon ongle. Et donc, il faut l'humidifier. Je vais chercher mon spray à eau et je reviens. Donc je vais partir chercher un spray à eau. J'ai pris un spray à eau à l'eau de rose. Pour mettre que de l'eau, ça suffit largement. Donc là, j'ai mis un pchit. Et on va venir travailler. Alors c'est cool avec leur goupillon parce que ça va vraiment dans la boîte. Ça passe vraiment. Par contre, est-ce qu'on peut le plier dans tous les sens? Yeah. Parce que moi j'aime bien, c'est enrober le goupillon avec partout de savon en fait. J'ai pas mis assez d'eau. Il faut avoir une texture, quand vous faites comme ça, il faut vraiment avoir une texture pas trop liquide mais pas trop épaisse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre goupillon de dedans. Et donc là, je viens brosser le sourcil à l'envers. Là, je fais vers le bas. Et là, je vois qu'il y a toute la poudre qui tombe et tout. Au niveau de la sensation du poil, il est souple. Pour moi, c'est trop souple. J'aime bien quand c'est vraiment dur. Donc, j'espère qu'avec le savon, que ça va plaquer comme je le veux réellement. Allez. Donc là, je mets le produit à l'envers de mon poil. Comme ça, il va être imbibé partout. Je fais vers le bas.
vais me rapprocher de mon miroir parce que je vois rien. J'ai pas de lunettes en plus. Comment vous dire, je suis un peu myope quoi. Je suis myope avec stigmate, avec un strabisme. Et là, je vais venir plaquer. Hop, comme ça. Et j'ai débordé. Vous voyez, si vous débordez, ça enlève le fond de teint. Vous voyez, là on le voit. Ça fait pas comme je veux quand même. Hein. Mais bon, pour aujourd'hui, ça fera l'affaire. Je fais mon deuxième œil et je reviens avec vous. Donc voilà, j'ai fini de faire mes sourcils avec le savon. Mais en fait, ce que j'ai vu, c'est que le goupillon, il tourne sur lui-même. Il est pas... il bouge en fait. Donc c'est peut-être pour ça que j'arrive pas à plaquer et du fait qu'il soit trop souple pour moi. Donc ça fait pas le rendu que je veux. Mais je vais retester dans les jours qui suivent et vous dire réellement mon point de vue. Mais pour le moment, j'adhère pas plus que ça, quoi. Donc voilà. Je suis mitigée sur la décision du goupillon. Il m'énerve ce petit cheveu là, ce petit cheveu de bébé. Je vais attendre que ça sèche et je vais venir travailler le sourcil, à faire un poil à poil. Par contre, je me suis aperçue que j'ai pas pris de crayon pour les sourcils ni de teinte. Donc, soit je le fais avec le liner. On va tester, ça sera beaucoup plus foncé parce que c'est un noir. Voilà. Bon, pour le liner, c'est du gel. Je vais essayer déjà de faire la queue. Donc j'en ai pris vraiment très très peu. Hein. Il marque bien le liner, j'en ai pris un tout petit peu. Il marque vraiment bien. Bon, après, ça va pas faire naturel. Hop. Et je vais venir donc travailler ma ligne de sourcil, même si après je vais venir bien la remettre au propre avec la base. Donc je vais faire le deuxième sourcil et je reviens. Donc pardon, j'ai refait, donc j'ai fait mon deuxième sourcil. Pas trop à l'identique, mais bon celui-là il est... Oups, j'ai fait tomber mon miroir. Il est un peu plus épilé. Hop, j'ai fait tomber mon éponge par terre, super. J'aime beaucoup le liner, la pigmentation est bien là, il glisse bien. Franchement, je pense que voilà, on verra par la suite quand je vais le tirer sur la couleur s'il est bien noir opaque, si les irisés ou les paillettes ne passent pas par-dessus. Je vais prendre un peu de base, je vais la mettre sur ma main. Voilà. Et avec un pinceau plat assez fin, et je vais retracer en dessous. J'étale toute la matière. Hop. Je reprends mon petit beauty blender et je viens tapoter pour enlever les endroits où il y aurait des amas de produits un peu plus. Voilà. Comme ça fait quelque chose de net et de propre. Je fais le deuxième œil et je reviens vers vous. Donc voilà, j'ai mis la base sur les deux yeux. Hop. Donc je vais utiliser la palette verte. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du micropore. C'est ça que ça s'appelle, micropore. Vous pouvez prendre du scotch aussi. Ça marche très bien.
Donc là, vous voyez, je l'ai positionné, mais j'ai laissé un petit écart ici parce que je vais venir faire un ras de cils et je veux avoir de l'espace. Donc, voilà, je colle au niveau de là et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense que je suis à peu près symétrique. En premier abord, je vais prendre un pinceau plus plat. Enfin, un petit peu plus rond. Je vais venir le mettre au niveau de l'arcade sourcilière. Je vais prendre le beige qui est en dessous, ici, là, qui est la teinte Show. Et je vais venir le tapoter sous l'arcade sourcilière. Et donc, je reprends donc le fameux Throw Shade. Hop, je me rassois comme il faut sur ma petite chaise. Oui. La lumière qui bouge comme ça me... J'espère que vous aurez quand même une bonne qualité. Et donc, là, je vais venir prendre une teinte. Donc, je vais partir sur... comment il s'appelle? Rave. Hop, donc c'est celui-ci. On va partir là-dessus. Et je viens au niveau de mon pli paupière et je viens étirer ma matière. Le fard se travaille bien. Il ne trouve pas pour le moment. Je vais assez loin parce que là je veux quelque chose éloigné. Mon pinceau boule, le Cut Crease, je crois que ça s'appelle. Oui, Cut Crease. Et toujours avec le Rave. Hop. Je viens le mettre dans mon creux pour le moment, mais je vais pas jusqu'au bout. Ok. Donc j'y vais par à coup. Et là, je viens travailler délicatement mon fard. Alors après, je vais remonter, mais je veux pas aller trop haut non plus. Mais... Et sur ma couleur au-dessus, oui, le 30. Hop. Donc c'est celui-ci. Je vais mettre celui-ci par-dessus. Hop. Donc je vais prendre un pinceau assez fluffy quand même. Donc je prends celui-ci qui est plus gros. Et c'est la teinte Perfect Blend. Voilà. Et je le mets au-dessus. Et je viens après dégrader, mais que vers le haut. Je ne dégrade pas pour le bas pour le moment. Donc, hop, je dégrade bien. Je fais le deuxième œil et on fait la suite après. Donc voilà, donc là j'ai fait mes deux yeux et donc je vais venir intensifier en coin avec ma teinte. Je vais prendre un vert plus foncé. Je vais prendre la teinte Shamrock. Donc c'est celui-ci. Il est beau. Donc je reprends mon fluffy que j'avais au début et là voilà, je blinde. Là, je vais prendre une autre teinte de vert que j'ai pas essayé, c'est le Cobra qui est ici. Il est, mignon, mignon. Voilà. Et après, je viendrai mettre la Sahorse. Il y a de ces noms, vous voyez. Et en coin, on mettra de la lumière, bien évidemment. Et je viens relier. Alors, pensez à bien relier pour pas faire de trous parce que c'est très moche sinon. Je vais prendre un petit floute-floute. Je dégrade ici pour pas avoir de traits. On va éviter de se mettre le pinceau dans l'œil. Et je viens faire forcément la même chose
de l'autre côté. Et on viendra faire l'intérieur ensemble. Donc voilà, j'ai fait les deux côtés de ras de cils. Et ce que je vais venir faire maintenant, je vais venir nettoyer ma paupière. Je vais faire comme un je vais faire un semi-cut crease. Mais avant d'appliquer ma base, je vais nettoyer avec un coton-tige et de l'eau micellaire pour pas que ma base prenne la couleur du pigment, tout simplement. Donc je prends de l'eau micellaire de la marque Nuxe. Donc on l'humidifie un petit peu, mais il ne faut pas que ce soit trempé. On ne demande pas que ce soit les chutes du Niagara sur la paupière. Non. Donc on va venir défaire et bien marquer. Vous pouvez le faire au coton-tige ou avec un pinceau. On va faire quelque chose de net. Et donc avec l'autre côté du pinceau, du coton-tige, pardon, je viens essorer et sécher du moins la paupière. Voilà. Donc je fais quelque chose d'approximatif. Et donc on va venir là maintenant préciser la paupière. Et pour ça, je vais prendre la base numéro 1, la base blanche, pour faire ressortir mon verre. J'imbibe le pinceau et je mets sur les paupières et on revient ensemble pour mettre les couleurs. Donc voilà, j'ai mis la base sur les paupières. C'est qu'au niveau du coin, je vais mettre la teinte que j'ai mis en ras de cils, la Seahorse, celle-ci. Et après, par la suite, Ray. Là. Donc voilà. On va faire comme ça, je pense. Ou soit Seahorse, Pixie et Ray. Ça peut être pas mal. Frise, je prends la teinte Seahorse. Et je viens tapoter. Je fais jusqu'à un tiers de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais prendre un pinceau plat. Et je vais venir prendre Pixie. Donc c'est un fard qui avait des toutes petites paillettes mais qui est chromé avec un sous-ton jaune. On va mettre ici. Donc juste à côté. Et on va venir dégrader. Je vais prendre mon fluffy. Donc le Perfect Blend. Et je viens dégrader au-dessus et sur le côté pour mettre en accord avec le Seahorse. Je termine par la teinte Ray. Celui-là, il est magnifique. Il est chromé avec du vert, de l'or, du blanc. Et pareil, il a une texture crème. Il est magnifique. Pour le moment, je suis pas déçue. J'ai pas de chute. Je suis pas déçue de la pigmentation, de l'application en soi. Donc franchement, c'est cool. Ok. Je fais le deuxième œil et je vous montre après. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Je me rapproche. J'espère quand même que la qualité, vous la verrez. Mais j'aime beaucoup. On va venir faire donc le liner. Je vais faire un petit liner étiré. Bon, j'ai fini avec le liner. C'est horrible, c'est laid. Je me suis foirée total. Mais bon, j'ai mis par-dessus la teinte lime qui est dans la palette. Donc lime en coin. Et la teinte moss au-dessus. Je vais venir déposer les faux cils. On fait les lèvres et ce sera fini. Et voilà.
Donc pour pour les faux cils, je vais prendre la colle du haut. Je vais partir sur les premiers qui sont en haut. Voilà. Je vais venir mettre du mascara. Bon, voilà, j'ai mis les faux cils, j'ai fait le liner, j'ai collé. Alors, ils sont très légers, on les sent pas. Ça fait pas lourd sur la paupière. J'aime beaucoup du fait que ça soit tout doux. On va faire les lèvres ensemble. Donc, je vais prendre un coton-tige de l'eau micellaire. J'enlève le fond de teint que j'ai sur les lèvres. Et c'est pas une bonne idée de mettre le liner là sur les sourcils. Ah, ça sèche pas. Forcément, c'est. Enfin, voilà. Donc, j'ai tenté. Mais non. C'est pas une bonne idée en soi. On va partir sur le toast. Hop. Je trouve que les deux couleurs, ça va bien ensemble. D'highlighter et le look sera, enfin on va fixer et ce sera fini. Voilà. Alors j'en mets pas beaucoup non plus. Voilà. Hop là, je vais sortir le. Ah, l'autre, le primer, il sent meilleur que le fixateur, je trouve. Pour le look. Pour le look final. Donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Euh, si vous avez aimé, likez et partagez. Et puis ben, je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je voulais vous faire le retour. Donc là, il est assez tard, je pense. Il est 21h25 au moment où je vous le dis là. Donc je l'ai depuis cet après-midi, le make-up. Sincèrement, le teint n'a pas bougé. J'ai juste remarqué que enfin, il transfère pas au niveau quand on le touche. Au niveau des sourcils, par contre, voilà, c'était une mauvaise idée de mettre le liner parce que il a bougé. Et par contre, sur le cil, enfin sur la paupière, il a très très bien tenu. Donc voilà, moi j'ai fait un test. Ma foi, des fois, j'aime bien faire des crash tests comme ça. Après, c'est pas non plus trop grave en soi. Après, je bougeais pas beaucoup, j'ai pas fait une journée de dingue. Euh, voilà, j'ai une peau mixte à grasse, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, enfin, comme je vous l'ai dit au début dans l'après-midi. Là, j'ai pas plus d'excès de sébum sur la zone T. Donc voilà, au niveau des lèvres, après, c'était un gloss. Donc forcément, ça bouge. J'ai mangé, j'ai bu, donc j'ai plus rien, juste un petit peu en commissure. Il me reste encore le crayon. Mais bon, voilà, après, il suffit juste d'en remettre. Et si vous aimez pas les gloss, vous avez des rouges à lèvres raisin sur le site. Donc après, il suffit juste de le poudrer s'il est avec transfert, pardon. Vous le poudrez, puis voilà, il bougera pas en soi. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite quand même du résultat. Au niveau du fard à paupières, il n'a pas bougé non plus, ça n'a pas migré dans les plis, j'ai pas eu de chute. Donc franchement, c'est cool. Au niveau des cils, très léger. Je les sens pas. Malgré qu'ils soient très très longs, je ne les sens pas sur la paupière. Euh, donc voilà, après je les ai pas coupés, c'était pile poil au niveau de la forme de mon œil, donc ça c'était cool.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du look, des couleurs, de mon teint aussi, euh, du son, de la vidéo, des lumières. Donc voilà, j'attends vraiment vos retours. Ça m'encouragera aussi et puis bah, ça va m'aider et merci de ce soutien. Voilà, je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je vais vous parler par rapport à la surprise que je vous ai dit de voir enfin, vous allez voir en fin de vidéo. C'est tout simplement que je vais vous faire gagner deux palettes, les mini palettes à 9 fards, la bleue et la verte. Je vais faire gagner une personne sur YouTube et une personne sur mon Instagram qui s'affichera soit sur la vidéo ou en barre d'infos. Donc le principe, il est très simple. Il suffit de s'abonner à YouTube, de liker, de commenter, de suivre donc mes vidéos et de s'abonner aussi à mon Instagram. Euh, et quand vous l'avez fait, donc au niveau de la barre d'infos YouTube, vous marquez votre prénom en marquant que c'est fait. Bien évidemment, je vais vérifier que vous êtes bien abonné aux deux comptes. Voilà, j'espère en tout cas que le contenu que je vous proposerai euh, au, au fur et à mesure des jours, des semaines et des mois vont vous plaire. Voilà, j'espère que le petit cadeau vous fera plaisir pour les petites palettes de chez Beauty Bay. Donc voilà, je voulais aussi m'excuser pour la vidéo parce que je sais que par moments j'ai des moments d'absence, des moments de bug. C'est parce que je suis sous morphine et donc par moments je cherche mes mots, tout simplement. Mais c'est pas grave. Pareil, je filme avec mon téléphone, je fais mes montages par le biais de mon téléphone. Des fois, c'est pas forcément tip top, mais j'aimerais avoir votre retour de comment vous visualisez la vidéo. Voilà. La prochaine vidéo qui aura lieu, ce sera peut-être soit un make-up artistique ou soit une palette 3-4 looks. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très vite.